Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc le statut particulier de la chaîne LCP, Assemblée nationale, la chaîne parlementaire financée à 100% par l'argent public. Elle est au-dessus des réglementations du CSA. Elle n'est pas soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Une situation surréaliste qu'on a découverte hier et on va vous expliquer déjà pourquoi on s'intéresse au cas de cette chaîne ce matin. Et tout est parti, Jérôme Ivanichenko, de la diffusion d'un film dimanche soir. Oui, si on s'intéresse ce matin à LCP, c'est parce que la chaîne parlementaire diffusait dimanche soir en prime time à 20h30 le film Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Un film choc, bouleversant même, qui parle de l'addiction à la drogue. Harry, le personnage principal, est accro à l'héroïne. Lors de sa sortie en salle, Requiem for a Dream était interdit aux moins de 12 ans. Et hier matin, dans cette émission, Thomas Joubert repérait ce qui ressemble à une double anomalie. La première, dimanche soir, nous étions encore en période de vacances scolaires, ce qui ajoute une contrainte supplémentaire pour les chaînes soumises à des règles strictes. Elles ont interdiction de diffuser des programmes interdits aux moins de 12 ans en prime time à ces périodes de l'année. Deuxième anomalie, aucune signalétique n'accompagnait le film pour prévenir le public de cette classification. Rappelons que là encore, les chaînes ont obligation de mettre au parfum leurs téléspectateurs d'un tel classement. En diffusant Requiem for a Dream dimanche soir en prime time et sans aucun avertissement, LCP se retrouve donc hors des clous, pas une seule fois, mais bien deux fois. Voilà, alors tout cela nous a intrigués hier et du coup on s'est plongé dans les textes. C'est vrai que même si on est spécialiste médias et dans les médias sans arrêt, on ne connaît pas parfaitement les règles de chaque chaîne parce qu'ils ont de gros dossiers qui leur sont consacrés. Et là, on a découvert quel était le statut particulier de LCP qui est totalement à part des autres chaînes. Oui, malgré cette double faute, la chaîne parlementaire ne se retrouve pas pour autant dans l'illégalité. Ça mérite une petite explication. Il faut se pencher sur les statuts de LCP pour comprendre qu'elle n'est pas du tout à égalité avec les autres chaînes hertziennes ou de la TNT. En effet, la chaîne parlementaire n'est soumise à aucune autorité de régulation indépendante. En dehors des périodes électorales, notamment en termes d'équilibre des temps de parole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a donc aucune compétence sur les programmes qu'elle diffuse. La seule instance à avoir autorité sur sa programmation, c'est son conseil d'administration. À sa tête, on retrouve le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Il en va de même d'ailleurs pour la sœur jumelle de LCP, Public Sénat, qui elle aussi est réglementée par un conseil d'administration qui lui est propre. Alors ça ne la franchit pas de tout, bien sûr, et notamment du bon sens, surtout de la part d'une chaîne qui a une mission de service public, qui a pour vocation la formation des citoyens à la vie civique. En tout cas, ce matin, cet épisode, il nous donne l'occasion de s'intéresser à un cas à part dans le paysage audiovisuel, de comprendre pourquoi et comment une chaîne accessible via la TNT peut s'affranchir des règles les plus élémentaires de diffusion. Voilà, et LCP et Public Sénat ne sont pas les seules chaînes à ne pas être soumises aux mêmes règles que les autres. Oui, une autre chaîne s'affranchit du Conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est la chaîne franco-allemande Arte, qui elle aussi est sous le contrôle de son conseil d'administration et qui échappe donc totalement au contrôle du CSA. Des situations franchement surprenantes pour des chaînes qui sont considérées comme des chaînes françaises, surtout pour LCP, dont le budget annuel qui avoisine les 17 millions d'euros provient intégralement de l'argent public. Ce matin, en interne, on nous indique que par défaut, de manière tacite, les équipes s'astreignent aux règles du CSA, même si ça ne fait pas partie de ces statuts, mais on parle tout de même d'une grosse boulette sur l'affaire Requiem for a Dream, d'une faute d'inattention. C'est donc bel et bien un faux pas auquel nous avons assisté dimanche soir, un faux pas qui pourrait se reproduire, puisque selon les grilles communiquées il y a quelques jours, LCP a prévu de rediffuser Requiem for a Dream le dimanche 20 mars prochain, en pleine journée à 14h. Voilà, situation totalement surréaliste, on le comprend. En France, il y a des chaînes qui ont le droit de faire ce qu'elles veulent sans respecter les règles du CSA, LCP, Public Sénat et Arte. LCP et Public Sénat, c'est des chaînes publiques. Vous vous rendez compte que quand on est sur une autre chaîne, on montre une cigarette, on montre une marque, on se prend une lettre du CSA et ces deux chaînes peuvent faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent. Le seul contrôle qu'elles ont, c'est celui du Sénat et celui du Parlement, de l'Assemblée nationale. Et pourtant, voilà, c'est pas deux institutions qui ont autorité normalement sur la télévision. C'est deux cas très à part et on voulait les signaler ce matin parce que je pense que beaucoup de gens, y compris dans le monde de l'audiovisuel, vont découvrir que ces deux chaînes n'ont aucun compte à rendre au CSA. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. On fait une pause, on se retrouve dans un instant avec le zapping. À tout de suite, c'est Europe 1.